Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour qu'on parle du nouveau mode de jeu Arena Interserver qui est sorti en début de semaine. Voilà, donc je voulais te faire un petit bilan un petit peu de ce que je pense du mode de jeu. Et je voulais essayer de sortir une nouvelle série de vidéos sur ce mode que je pourrais sortir assez régulièrement où je parlerai des défenses que j'ai faites chaque semaine, de certaines des offenses que j'ai utilisées et voilà, juste avoir un point de vue global de ce qui s'est passé lors du match entre serveurs. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des idées de sujets que je pourrais aborder en plus concernant l'arena interserveur dans des vidéos. Je pense pas que je vais te montrer dans ces vidéos hebdomadaires en détail les replays d'offenses que j'ai utilisées parce que c'est des offenses très bruiseurs dans ce mode de jeu et je me dis que c'est peut-être un petit peu long. Mais à l'avenir, je ferai peut-être des vidéos où je vous présente rapidement les offenses très bruiseurs que j'ai utilisées dans ce mode de jeu. Donc concernant la première semaine, on est tombé contre Europe contre Global. On les a un peu massacrés, je pense, qu'on peut le dire. 192-8, on les a éclatés. Pour ma première défense, j'ai essayé de partir, non, j'ai pas arrêté de me creuser la tête sur des idées, des trucs avec Kraka, avec Perna et tout, mais bon. Je suis passé sur du plus simple, j'avais envie de jouer à un Ritesh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Ritesh. En gros, pour moi, pour avoir une def qui marche dans ce mode de jeu, il faut essayer de cheese. Vraiment, il faut bait, parce que les gens vont vouloir assurer les wins, vu qu'on a un nombre limité d'attaques et pas de contrainte de temps. Les gens vont nécessairement vouloir assurer les wins en y allant bruiser. Donc en gros, moi ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de mettre un Triton en Swift, je l'ai mis en Desper. Donc voilà, speed attaque HP, avec un peu d'accuracy. J'ai mis quand même un set Nemesis au cas où les gens auraient voulu tenter de me cleave. Je me dis ça fait quand même une petite aide en plus pour potentiellement essayer de battre des cleaves. Mais le plus important, c'est surtout que je l'ai mis en Desper. La Vanessa, elle, n'a pas bougé. Toujours très tanky en Vio. Je l'ai mis en Vio, comme ça j'ai plus de chances de pouvoir poser des break def, récupérer mes cooldowns, etc. Et en fait là la particularité c'est que j'ai fait un retech assez rapide avec des petites subtocrits qui jouent avant un Carnal qui a aussi des petites subtocrits. Et en gros l'idée c'était d'avoir le Triton qui strip potentiellement stun, into le retech qui pose le break def et qui peut faire quelques dégâts, et le Carnal qui a honnêtement des dégâts de base assez cheatés. J'ai mis du multi HP et speed, et avec les dégâts de base très élevés de Carnal, l'idée c'était évidemment apporter du contrôle, mais sur un proc Vio S3, S2, je peux limite sortir un mob si je crit assez. Donc voilà l'idée de la dev de cette semaine. Voilà, pas trop mal performe. Après j'étais en équipe 8, donc c'est équipe 8, ça correspond à quoi? C'est OC3. Attendez, où est-ce qu'on voit ça? Ici. Voilà, donc là on a fait 13 victoires sur 47 défenses reçues. Bon, c'est pas mauvais, hein. On est quoi? On est troisième parmi toutes les équipes 8, c'est ça? Non, troisième parmi ce match Europe versus Global. Voilà. Concernant les offenses, donc vous avez pu les voir déjà un petit peu plus tôt, je te les remontre ici. En gros, j'ai utilisé quasiment que ces trois offenses. Il y a peut-être 2-3 offenses que j'ai cleave parce qu'elles étaient vraiment safe à cleave avec Alicia. Mais comme je t'ai dit, je veux assurer les victoires. J'ai fait 50 victoires. Et pour ça, il faut y aller avec du bruiser. Bon, il y a vraiment plein de façons de bruiser dans ce mode de jeu. Moi, j'ai fait avec les trucs que j'avais déjà runés pour. Donc comme on peut pas mettre de doublons dans ce mode de jeu, forcément la Léo double Skogul a changé. J'ai préféré aussi remplacer, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dots là dans les compos en face, j'ai préféré remplacer la Tetra et mettre une Lulu. Vu qu'en fait, quasiment dans 80% des cas, les CC qu'il y a en face c'est une Savannah, donc j'ai pas trop besoin de la Tetra, je peux plutôt prendre la Lulu. Et en gros j'ai remplacé le deuxième Skogul par un Fengyang en Destroy. Bon,
c'est ce que j'utilise, moi je trouve que c'est assez utile. J'ai 2 sets destroy dans la compo, et puis bah voilà, hein. S'il n'y a pas de destroy en face, tu targetes le mob que tu veux sortir en premier, puis dès que tu es en supériorité numérique, Skogul détruit la game. Donc très très safe cette offense. Ça marche contre pas mal de trucs, mais je te ferai une vidéo, enfin des vidéos plus détaillées, où je t'expliquerai en gros quel cas de figure privilégier l'une ou l'autre, mais en vrai, quand t'as une team qui est bien bruiser comme ça, elles peuvent quasiment passer tout le temps, tu vois. Après, j'ai une version avec MST, donc une Twins en Vio Destroy, voilà, build pour être joué avec Léo. L'autre Twins, elle a pas vraiment changé, je crois que j'ai juste remplacé une rune Speed et j'ai mis attaque à la place. Parce que bah forcément, vu que je joue avec Léo, j'ai moins besoin de Speed. Mais sinon vraiment rien de spécial. Et la dernière, donc classique, Molong Amelia, Bolverk. Et en gros l'idée c'est que je mets Venteux pour tanker les mobs feu. Et en plus de ça, dès que Venteux va se faire taper, il va mettre un shield sur ta team. Et il a 2 buffs sur son S2 qui reviennent assez vite. En gros l'idée c'est que le Venteux plus Amelia, ça stack très rapidement le Bolverk. Donc voilà l'idée, c'est mes 3 offenses vraiment bruiser que j'ai utilisées les 3 quarts du temps. Voilà, donc pour cette semaine, c'est tout ce que j'ai à dire sur mes offenses et mes défenses. Maintenant, concernant un petit peu voilà, mon avis sur le mode de jeu, je trouve que c'est un mode de jeu intéressant qui nous apporte quand même des nouvelles choses par rapport à l'arène classique. Comme j'ai dit, le fait de ne pas avoir de contrainte de temps, mais avoir une contrainte de nombre d'offenses, ça te force à vouloir chercher le 100% de win rate. Et pour chercher le 100% de win rate, il faut bruiser. Forcément, si tu utilises plus d'offense bruiser, ça va devoir impacter la méta des defs en interserveur. Notamment, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de sets destroy qui seront présents dans les defs d'interserveur, parce que forcément, si le mec te bruiser et que son offense est assez longue, une des façons que tu peux avoir de gagner, c'est toi-même de foutre du destroy dans ta défense. Donc semaine prochaine, je vais essayer de tourner sur une défense qui aura beaucoup plus de sets destroy. Là, il n'y en avait pas ce coup-ci. Sinon, je pense que le mode de jeu est en vrai assez intéressant parce que c'est pas trop chronophage. On a calculé, même en faisant du full bruiser très très lent, allez, tu mets 2h30 pour finir tes 50 offenses. 2h30, sachant que tu as toute la semaine pour le faire, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Je trouve que c'est assez correct. Et ouais, niveau récompense par contre c'est vraiment une dinguerie, hein. Là j'étais en équipe 8, donc j'avais pas le palier de récompense maximal. Et je me suis fait 30 000 points d'XP première rotation. Donc en gros on avait calculé en live, quand on finit entièrement le tournoi avec les 5 rotations plus les récompenses de fin de saison, on est quasiment sur 2 tours complets de calendrier, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça nous fait quasiment quasiment l'équivalent de 5 LD avec plein de petites meules immémoriales, de vélins tout élément, de vélins... Comment on appelle ça déjà? Ceux-là, là. Invocation légendaire. Bon, bref, mode de jeu très intéressant, très bonne récompense. Ça remotive encore un petit peu les gens à poncer leur rush une fois toutes les 5 semaines au minima pour les qualifications du tournoi. Et puis voilà, ça met un petit peu d'ambiance entre les communautés des différents serveurs, donc... moi je trouve que c'est tout bénef. Je pense quand même qu'il y a des petites améliorations à faire au niveau de l'interface. Je trouve l'interface trop chargée, personnellement. On sait pas vraiment où donner de la tête, il y a des onglets vraiment partout. Moi c'est surtout pour comprendre la catégorie info, pour aller chercher son score. Je trouve ça bizarre que on puisse pas directement voir combien de victoires, donc nombre de victoires achevé sur nombre de matchs total, et pareil nombre de défenses réussies sur nombre de défenses totales. Je trouve ça un peu dommage qu'on soit obligé d'aller dans info, cliquer sur notre équipe, aller dans historique de combat pour pouvoir voir notre on va appeler ça un KDA, mais c'est pas vraiment un KDA, notre win rate en défense. Voilà, bon, je pense que quand même il y a des trucs à faire en mieux. J'aurais bien aimé faire comme en siège, avoir accès à, je sais pas ce que vous en pensez, mais avoir accès à un chat spécial de ton équipe. Alors je dis pas un chat qui mêle notre équipe et l'équipe adverse, mais un chat au moins avec les 50 personnes de notre équipe, vu qu'on va être ensemble pendant 5 semaines.
histoire de theorycraft un petit peu ensemble et renforcer un peu le côté équipe en fait, que le côté combat par équipe soit un peu plus prédominant. Là je trouve que c'est assez perso pour l'instant comme mode de jeu, et j'aimerais bien que ça évolue. Ouais, bon, quand on regarde l'équipe 1, vous voyez un peu l'équipe 1, il y a quasiment, bah, il y a que des joueurs européens dans le top 1. C'est-à-dire que là en fait, sur le match équipe 1 global versus Europe, les 10 meilleurs joueurs viennent d'Europe, donc on les a vraiment massacrés. Et bah pour le prochain tournoi quand même, j'essaierai de pas troll et d'aller dans l'équipe 1, histoire de voir un petit peu s'il y a vraiment à quoi ressemble le haut du panier mondial dans ce mode de jeu. Mais en attendant, on va un petit peu découvrir les spécificités, les petites arcanes qu'on peut essayer de sortir en offense et en défense pour performer dans ce mode de jeu. J'espère que ce mode de jeu te hype un petit peu. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis, oublie pas de t'abonner, liker la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus. Ciao ciao.